Tov, on se retrouve pour le quatrième shiur de dimanche. Yom Shikul Torah, Nishtadel, Bezrat Hashem, malgré tous les changements de programme à chaque fois. On est toujours le dimanche 29 mars et le 4 du mois de Nissan, un shiur dédié pour Nicole Rebo, Bezrat Hashem, sur le plateau et le seder de Pessah. L'Chaim Tovim ou Shalom, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Bli Yotze Minaklal, Be'ezrat Hashem, qu'on entende que de bonnes nouvelles, et Ilou Nishmat Kol Mete Israël, de par cette même occasion. Amen. Tov, on parlera du plateau du Seder de Pessah. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez intervenir avec vos questions. D'abord, on lit la halakha, puis ensuite, on verra un petit peu comment on pourra remplacer ce qu'il n'y a pas pour le Seder du plateau de Pessah. Vous garderez cette loi pour vous et vos enfants pour toujours. Ainsi que vos enfants vous diront, mais qu'est-ce que toute cette préparation que vous faites? Ou l'Hachem, c'est le korban de Pessah pour Dieu. Car l'Éternel est passé au-dessus de nos maisons et nous a sauvés quand nous étions dans nos maisons. Ainsi, donc c'est écrit dans Shemot Yudbet, chapitre et verset Kaf Dalet Kaf Zayin. Shivat yamim tochal alav matzot lechem oni, ki b'chipason yatzata meretz Mitzrayim, lema'an tiskor et yom tzetecha meretz Mitzrayim, kol yemei chayecha. 7 jours tu seras en train de manger donc le pain du pauvre, qu'on appelle la matzah, où il n'y a pas de séor, il n'y a pas de levure à l'intérieur, et la cuisson n'a pas dépassé les 18 minutes, comme vous le savez. Car je vous ai sorti précipitamment, alors que personne ne s'y attendait, alors que personne n'attendait une telle course à la vie, de façon subite, de façon rapide, je vous ai sorti du pays d'Égypte, car vous aviez atteint le point du non-retour, dit Hachem, et Ma'an Tiskor, afin que tu te souviennes, et Tzom Sitecha Meretz Mitzrayim, Kol Yemei Chayecha, du jour de ta sortie d'Égypte, toute ta vie durant. D'où l'importance pour nous de préparer le Seder de Pessah avec non seulement une belle table, de vos habits, de beaux habits, en tout cas ceux qui le pourront par rapport à la situation actuelle de Pessah 2020. Et bien entendu, plus que cela encore, vous avez des cours, pour ceux qui aiment mes enseignements, sur toratraim.net, où vous avez pas loin de 50 ou 60 cours sur la Gada de Pessah, sur le déroulement de Pessah, sur plein de chidushim à vendre, des histoires magnifiques à raconter pour le Seder de Pessah. Donc, vous êtes confinés à la maison pour la plupart de vous, d'entre vous. Si vous avez envie, vous avez énormément de shiurim, Be'ezrat Hashem, sur les réseaux sociaux. Et ceux qui aiment mes enseignements, sur toratraim.net, vous tapez Pessah et vous avez une palette, même l'application, ceux qui ont des téléphones cachés, vous faites descendre l'application Rav Twitou, vous tapez Pessah et vous avez, je crois même plus que 70 cours sur Pessah dans tous les domaines, que ce soit les lois des Kélim, que ce soit le soir du Seder de Pessah, que ce soit les tikkunim, les réparations de Pessah eux-mêmes, que ce soit comment comprendre la Gada de Pessah, comment se déroule le Seder de Pessah, tout est marqué à l'intérieur, tout y figure en tant que vidéo de 3 quarts d'heure, d'une heure et demie. Vous avez le temps, avec l'aide d'Hachem, de pouvoir les étudier ou de les écouter pour pouvoir passer un très très bon Seder de Pessah. Et que tout le monde puisse y participer avec l'aide d'Hachem. Ou alors sur YouTube, Rav Twitou. Ou alors tout simplement vous tapez sur YouTube, pour ceux qui ont encore ces appareils, vous tapez Rav Twitou, vous abonnez et vous aurez constamment une sonnerie qui vous préviendra des nouveaux shiurim pour ceux que ça intéresse. Tu peux juste rappeler que pour la cacharisation, pour la vente du Hametz, on a fait des cours avant, parce qu'il y a des gens nouveaux qui se mettent, qu'ils aillent voir les cours cet après-midi sur YouTube. Ah, ok, donc il y a encore des questions sur des sujets qu'on a totalement discuté et on a donné les réponses à toutes les questions pratiquement. Il y a des shiurim qui ont déjà été faits, que vous retrouverez sur justement YouTube, sur la vente du Hametz, comment cacheriser ses kelim, si on n'a pas de mikvé, comment est-ce qu'on fait, si on achète un nouvel ustensile. Je viens de faire ces shiurim ce matin, vous les retrouverez tout à l'heure ou ce soir dans toratraim.net, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Bezrat Hashem, pour pouvoir vous enquérir de toutes vos réponses. C'est là. J'ai déjà fait un cours, là on est sur le plateau du Seder de Pessah. C'est là. Voilà. Alors le plateau du Seder de Pessah représente plusieurs degrés. Au niveau du Pshat, il représente les éléments commémoratifs de la fête de Pessah. Au niveau du Pshat, premier niveau de compréhension. Au niveau du Sod, nous sommes dans les Sphirot.
Ça veut dire nous réparons les 7 sphirotes du monde d'en bas, qui sont Chesed, Giburat, Tiferet, Od, Netzach, Yesod et Malchut. Donc chaque élément ici, par exemple les 3 matzot, Nachon, représente quoi? Chochma, Bina, Vadaat. Le bras, l'agneau, l'épaule d'agneau représente le Chesed. L'œuf représente la Givura. Au milieu, le Maror représente Tiferet, l'harmonie. La Charoset représente Netzach. Le Karpas, donc les céleris, représente Od. La Chazeret, ça peut être ça peut être de la salade verte ou des endives ou autres, chacun ses traditions, représente le Yesod, et la Malchut n'est autre que le plateau lui-même, qui joue un rôle extrêmement important et qui fait partie justement de cette cérémonie qui fait descendre la Shekhinah sur le peuple d'Israël, puisque quand on dit que Dieu est passé au-dessus des maisons juives la nuit, et de toutes les maisons d'ailleurs, la nuit du Seder de Pessah, c'était pour réparer les mondes. Quand on a une pandémie, quand on a une épidémie, quand on a l'ange de la mort qui rôde, nous on le voit comme étant une destruction massive générale, qu'elle soit au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau de la société ou qu'elle soit au niveau financier. Dans le monde d'en haut, il n'y a pas de destruction, il n'y a que des réparations. Et quand on répare, des fois il faut tout casser. Le plateau de Pessah est compris dans ce domaine. La seule chose qui pourrait éventuellement être hors du plateau, qui fait partie du Seder de Pessah, mais pour un très court moment, c'est l'eau et le sel. Donc on prend un petit bol d'eau, on met du sel dedans et on y trempera là-bas, Bezrat Hashem, son karpas, en souvenir des larmes de Yosef, entre autres, comme explication que vous retrouverez sur les shiurim, et que l'on consommera avec la bénédiction, moins de kazait, moins de 27 grammes de boré peri ha-adama, de manger ce karpas. Le plateau du Seder de Pessah est très important. Des fois, on le met sur la table, des fois, on le retire de la table, des fois, on le découvre, des fois, on le recouvre. La raison essentielle de cela, c'est pour inciter les enfants à poser des questions. Et s'il n'y a pas d'enfant, la femme. S'il n'y a pas la femme, et que la personne ferait éventuellement Pessah seul, lui-même posera ses propres questions auxquelles il répondra, puisque la Haggadah va y répondre lui-même. Il n'a pas besoin de chercher des réponses à cela. C'est tout marqué dans la Haggadah. Le plateau, il doit comprendre 3 matzot. On doit utiliser uniquement des matzot shmurot, avodat yad, si c'est possible. Donc, il est impératif. La première des kniyot que vous devez faire aujourd'hui, c'est sauver les 2 éléments principaux du Seder de Pessah. D'acheter des matzot de Pessah, c'est la première des choses. Donc, avodat yad, c'est la première chose qu'on a acheté, vous les mettez de côté. Et puis, la deuxième chose, c'est le vin. Nous avons 2 mitzvot essentielles pour le Seder de Pessah, c'est de manger les kazetot de Pessah et de boire les 4 verres de vin. Le vin peut être remplacé par du jus de raisin dont la bénédiction est boré peri hagefen pour les personnes qui ne peuvent pas boire de vin ou pour les personnes qui ne peuvent pas, par responsabilité des enfants, avoir peur d'être un peu fatigués, l'esprit troublé par l'alcool. Comme ça m'a été posé ce matin, est-ce que j'aurai le droit de le remplacer par du jus de raisin? Réponse, oui, mais au moins 1 verre de vin, au moins 1. Pourquoi? Parce que le vin a une particularité que ne possède pas du tout le jus de raisin. Le plateau, qui soit rond, qui soit carré, n'a aucune importance. En général, on prend un rond. Pourquoi? Parce que ça vient réparer les séphirotes. Et une sphira, c'est jamais carré, c'est toujours rond. Donc en général, on prend des plateaux qui sont ronds, mais celui qui a un plateau carré ou autre pourra tout à fait l'utiliser pour le Seder de Pessah. En haut, vous éviterez Bezrat Hashem 3 matzot, pour plusieurs raisons, contre Cohen, Lévi, Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et bien d'autres raisons que j'ai déjà expliquées dans les shiurim, toratrim.net, vous pouvez le voir. De l'autre côté, on met le zroa. Le zroa, c'est l'épaule d'agneau en souvenir de l'agneau pascal, le fameux Korban Pessah. Aujourd'hui, en France comme ailleurs, les gens me disent, surtout qu'en France, j'ai appris que beaucoup de boucheries auraient fermé, qu'il y aurait une pandémie aussi hormis la pandémie, qu'il y aurait aussi plus de viande cachère, de ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place? Un morceau de viande, de n'importe quelle partie de l'agneau pourra tout à fait prendre sa place. Ou un cou de poulet, par exemple. Ou une épaule, même de n'importe quel animal cachère. Puisque, encore une fois, même si ces éléments-là sont importants, il y en a pour la plupart qui sont uniquement symboliques. Par exemple, si j'ai pris une épaule de poulet, c'est-à-dire donc une aile de poulet à la place, j'ai pas. Az en,
En, asamim. Et s'il n'y a pas, alors il n'y a pas. En malasot. On n'a rien. Non, s'il n'y a pas, on peut mettre, encore une fois, un morceau de viande. N'importe quel morceau de viande. Si vraiment la personne n'a pas, il prend un petit bout de steak, il le met là-bas. En malasot. Le mieux, ce serait de prendre un morceau de viande de mouton. Un mouton. Alors, par exemple, vous avez une côte d'agneau. Côte d'agneau, tu la mets là-bas. Parfait. Tu mets l'aluminium, Nigmar Asipour. Par contre, ce qui serait dramatique, c'est de le faire cuire et de le consommer pendant le Seder de Pessah. Ça, c'est interdit. Le lendemain, vous pourrez. Mais si là, vous l'avez mijoté dans une marmite, eh bien, vous pourriez le manger aussi pendant le Seder de Pessah. Il n'y aurait pas de problème s'il a été cuit et non pas grillé. Faites très attention, car l'agneau pascal ne peut se consommer que grillé en tant qu'agneau pascal. Donc, en tant que korban Pessah. J'aime pas ce mot agneau pascal. On va utiliser le nom de korban Pessah. La recette, en ce qui la concerne, chacun a sa recette. En général, il y en a qui prennent un peu de pommes, des noix, des dattes, un peu de figues, un peu de je ne sais pas quoi. Enfin, chacun utilisera ses recettes avec le vin, Bezrat Hashem, pour pouvoir fabriquer sa recette. Betsakasha, on a tous des bétim, quoique vient de faire les courses, là on revient des courses, les œufs, et on nous a demandé de ne pas prendre plus de 3 boîtes d'œufs parce qu'il faut en laisser pour les autres. Le maror, en général, on utilise la chassa, la salade verte. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. D'ailleurs, je demandais de poser la question à ma femme. Il y avait de la salade verte Gush Katif. Oui. Il y avait. Donc, grâce à Dieu, en Israël, on a cette extraordinaire chance d'avoir de la salade verte sans verre. Ça veut dire quoi? On peut en trouver. Il faut juste simplement nettoyer cette salade parfaitement et on peut utiliser cette salade. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont en France ou ceux qui sont dans des endroits où il n'y a pas pénurie de salade verte, par exemple, du Gush Katif. Gush Katif, ce n'est pas une marque, c'est simplement dire que ça a été élevé dans du sable, ça a été cultivé, dans du sable, et donc il n'y a pas de verre. Et s'il y en a, ils sont gros, ils sont faciles à retirer facilement en les rinçant, en nettoyant parfaitement les feuilles. Pas besoin de les regarder une par une, dans ce cas-là, comme on le ferait. Avec une salade normale. Si on prend une salade normale, l'avantage d'une salade normale, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. Les salades vertes que vous allez acheter au chouk ou dans les boutiques, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de produit qui est placé dessus. Et ces produits-là sont des vrais poisons pour le corps humain. Donc on a l'avantage, comment on appelle ces produits? Ce qu'ils mettent sur les salades, c'est le machin. Les pesticides. Voilà, les pesticides, exactement. Les pesticides, c'est pas que des poisons, il faut le savoir, que pour les insectes. À petite dose, à force, ça peut devenir aussi un problème pour notre santé à nous, mais au moins, on évite 5 à 6 isurim de la Torah en évitant de manger des vers chas veshalom. Si on n'a pas le choix, on fera comme nos grands-mères. Dans ce cas-là, on achète une salade normale, s'il n'y a pas le choix, que l'on nettoiera parfaitement. On laissera tremper avec... chacun mettra son produit. Il y a des grands-mères qui mettent du vinaigre, il y en a qui mettent du citron, il y en a qui les lavaient comme ça avec du savon. J'ai vu plein de choses dans ma vie. Chacun la nettoiera. Mais par contre, il aura l'obligation de nettoyer et de regarder chaque feuille avant de la mettre dans le sato du seder, à la lumière ou du soleil, le mieux c'est le soleil, je vous dis franchement, ou d'une lampe. Il faut regarder pourquoi, parce qu'on pourrait y trouver des vers, ce qui serait dramatique, comme a dit le Ben Ishraï, que celui qui mange des salades vertes sans les vérifier aura plus de vers dans ses dents que de cheveux sur sa tête. C'est un dicton du Ben Ishraï. Donc Rabbi Yosef Chaim nous met en garde face à cela, et il nous dit, ok, c'est vrai que les salades vertes et autres sont un problème, mieux que les salades vertes dans ce domaine, c'est les endives. Parce que les endives sont une salade dure et c'est beaucoup plus facile de les percevoir. Ils ont beaucoup plus de mal à se cacher dedans. Donc à la place de la salade verte, on pourrait mettre... Non, on peut avoir la salade verte et on peut utiliser les endives pour la chazeret, par exemple, comme nous on fait. En général, nous on utilise les endives. Il y en a qui prennent de la salade arabe. Il y en a qui prennent comme du pissenlit. Chacun a son truc. C'est pas... Hein? Du radis. Il y en a qui prennent du radis. Tout à fait. Il y a plusieurs minagim. Tout ça, c'est des minagim. Les Ashkenazim n'ont pas les mêmes minagim que nous. Le karpas, le céleri, pareil. Impératif de parfaitement le nettoyer. C'est bien de le couper à l'avance. Et je rappelle que le karpas doit être coupé dans son bol à lui, puisque vous savez qu'on place des bols sur le plateau du seder. De les mesurer avant pour qu'il y ait moins de 27 grammes. Pourquoi moins de 27 grammes? Parce que si on mange pendant le seder karpas plus de 27 grammes, on est obligé de faire la bracha charona. La dernière bénédiction pour une fachot, puisqu'il y avait 27 grammes. Ce qui fait que si j'en mange trop,
Ben, je rentre dans une complexité de la halakha, à savoir est-ce que le birkat Amazon que je vais faire à la fin va me sortir de la mitzvah, hein, ou comme ça avant Netilat Yadayim, est-ce que je fais la bracha harona pour éviter de mettre sa tête dans les gongs de la porte, pour éviter de se compliquer la vie avec cette halakha-là, qu'est-ce qu'on fait? On mange moins de 27 grammes, car toute consommation à moins de 27 grammes n'est pas tenue, bichlal, de dire une bracha après. Avant, oui, même si c'est moins de 27 grammes, mais après, non. C'est-à-dire, c'était plus ou moins les enseignements pour le plateau. Maintenant, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions pour le plateau du Seder de Pessah? Pour celui qui n'a pas de plateau, il peut prendre une grande assiette en plastique. Tout à fait. Une personne qui n'a pas de plateau peut utiliser même un plateau normal, qu'il aura cachérisé juste avant. Bezrat Hashem, mettre un apron dessus pour que ça fasse quand même mechoubad et mehot, que ce soit quand même très joli, car il nous a d'enjoliver sa maison, de préparer la table avant le coucher du soleil, de préparer le Seder avant que le mari revienne de la synagogue en général dans une année normale, mais ici on sait qu'on risque d'être confiné pour l'instant à la maison, donc le mari aidera. Ve'ikar sheba ikarim, le soir du Seder de Pessah, bien entendu, c'est de préparer toutes ces lumières à l'avance, la joie de vivre. On a le droit de fumer pour ceux qui fument à Yom Tov d'une flamme déjà existante. Donc les personnes qui fument, étant donné que ça tombera mercredi soir, et pas le jour du Shabbat même avec Yom Tov, pourront consommer. Ceux qui sont en France, vous avez 3 jours, vous avez Yom Tov de jeudi, Yom Tov de vendredi, plus Shabbat qui suit. Ce qui fait beaucoup de travail de soi, parce que d'être confiné à la maison, de tourner en rond, c'est pas évident. C'est pour ça que je vous conseille vivement de regarder le maximum de cours pour les partager pendant les repas avec vos enfants Bezrat Hashem. Et comme je me rends compte pour moi, je vous le dis pour vous, faites attention à votre poids, parce que comme on est confiné à la maison, on mange, on a besoin d'énergie, c'est pas évident. Voilà. En France ou ailleurs, je sais pas, on entend beaucoup qu'ils n'ont pas de vin, pas de viande. En tout cas, certaines personnes, peut-être pas toutes. Comment on fait quand il n'y a pas de vin? Ou quand il y a très peu de bouteilles de vin? S'il n'y a pas de vin, ça peut être remplacé par des bouteilles de jus de raisin dont la bracha est boré périagefen. Mais il est impératif, on a encore 11 jours avant Pessah, à moins qu'il y ait un miracle et que tout ça cesse du jour au lendemain, amen. Tout comme c'est venu en un jour, ça peut repartir en un jour. Eh bien, c'est de s'octroyer, de demander, de se faire livrer, de commander, de s'emprunter pour avoir ces bouteilles de vin le soir du Seder de Pessah. Demander chez les gens. Que. En Israël, grâce à Dieu, on n'a pas du tout ce problème. Du vin, on en a en quantité absolue. Je ne sais pas ce qui se passe dans les supermarchés en France, aux États-Unis. Je sais que c'est très compliqué aux États-Unis. À ce qui paraît, les raisons sont vides. C'est ce que m'a raconté un copain des États-Unis. C'est très, très compliqué. En France, je ne sais pas si, en vous faisant livrer, vous avez ce qu'il vous faut. Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes ces données. Mais ce que je peux dire, c'est que, pour l'instant, vu l'état actuel des choses, on a encore 11 jours avant Pessah. Il faut tout faire pour avoir du vin pour le Seder de Pessah, selon le nombre de personnes à la maison. Okay. Maintenant, pour les verres de vin, j'en profite puisqu'on va parler maintenant des 4 verres de vin. Les verres de vin, il suffit d'avoir... D'ailleurs, je veux bien que tu me donnes mon verre. Je voudrais juste montrer quelque chose. Nous ne sommes pas obligés d'avoir des verres de vin énormes. On a tout à fait la possibilité de boire un verre petit qui comprend les 86 grammes, 84 grammes de vin. Voilà, je vais vous montrer mon verre de Pessah. Il est en argent, parce que l'argent représente le chesed, donc c'est important d'en avoir un. Ouais, il faudra peut-être le nettoyer à l'occasion. Voilà, c'est un tout petit verre. Vous voyez qu'il est tout petit, c'est dans ma main, comme ça, tout petit. C'est un magnifique verre. Il a exactement la quantité, et plus encore que ce qu'il ne faut pour sortir de la mitzvah. Ce qui fait qu'en versant dans mon petit verre ici présent, je ne suis pas obligé de prendre un grand verre et de verser jusqu'en haut, parce que c'est le shefa. Je ne suis pas obligé de ça. Je vais avoir 4 verres de vin. Ces 4 verres de vin représenteraient dans un verre à pied 2 verres. Donc, en buvant 4 verres, j'ai bu en réalité que 2 verres de vin. Et là, vous avez exactement malé lugma, c'est-à-dire melo lugma, c'est-à-dire de quoi remplir l'ajout. J'ai fait la mitzvah avec ce verre de kidouche qui a été fabriqué exprès pour cela. Il y a plus que 86 grammes, donc on est au pleinement, il y a 94 grammes de vin, donc il y a la quantité requise al pi halacha pour faire la mitzvah. De qui plus est, il n'y a pas de pied, je peux le prendre dans ma main et boire mon vin à l'intérieur. Pour ceux qui ont des verres à vin, donc ils n'ont pas ces petits verres, mais ils vont avoir des verres normaux, vous n'êtes pas obligé, à part le kidouche. Donc quand il s'agit de kidouche, il faut remplir jusqu'en haut, c'est important. Mais si on rajoute et on remet du vin,
on pourra tout à fait les remplir, même si ce n'est pas jusqu'en haut, pour économiser, surtout dans l'état actuel des choses. On peut même mettre dans un verre normal de vin, un verre à pied, voilà, ça de vin pour faire la mitzvah. On ne sera pas obligé d'arriver jusqu'en haut pour pouvoir le faire. Si on n'a pas de matzah shmura faite à la main. Alors, si on n'a pas de matzah shmura faite à la main, on prendra de la matzah shmura faite à la machine. Au moins ça. Parce que pour le seder, il faut de la matzah shmura. Absolument. Pour le seder, il faut impérativement de la matzah shmura, bektsera rishona, comme c'est marqué ici. Ça veut dire elle doit être gardée depuis le moment où on l'a ramassé le blé dans les champs. Elle doit être sous surveillance et travailler non-stop et veiller à ce qu'aucune goutte d'eau n'ait touché ces grains de blé jusqu'à les rendre de la farine, jusqu'à la travailler pour qu'elle puisse monter moins de 18 minutes et bien entendu sans le vin qui la rendra cachère. Donc bishat ketzira yotzim b'yedechova matzah shishmura mishat nishrata achitim. Donc on prendra une autre matzah shmura qui aura eu une surveillance, qu'il n'y ait pas d'eau qui l'ait touchée, à partir du moment où on l'aura rendu de la farine. Comment on dit litron en français? Moudre. Donc à partir de là. Et si on n'a pas ça non plus, alors on prendra de la matzah shmura de la machine, mais shmura, toujours shmura. Il est impératif de vous octroyer ce genre de matzah, be'ezrat Hashem. Et par contre, pour les 6 jours qui restent, eh bien, vous pouvez prendre de la matzah, comme il dit ici, toute la semaine, il y en a qui mangent de la matzah shmura. Celui qui veut l'achmir, tu feras une atarat nedarim pour pouvoir manger ce que tu veux comme matzah. À partir du moment où tu es sorti de Yom Tov, tu peux consommer de la matzah regila. Ah, ça veut dire celui qui a l'habitude de manger de la matzah shmura, il doit faire atarat nedarim. S'il mange tout le temps, tous les années de la matzah shmura, il fera atarat nedarim. Parce qu'au bout de 3 fois. Comment on peut faire atarat nedarim si on doit être 10 personnes? Alors il le fait avant que ne vienne Pessah. Oui, mais si on ne peut pas se réunir. On n'a pas besoin de 10 personnes, il suffit d'un chacham. Il suffit d'avoir un seul rav pour faire atarat nedarim. C'est bien. Est-ce qu'on doit faire aussi atarat nedarim si on veut manger du riz? Oui, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend. Si, par exemple, une personne était dépendante de ses parents, qu'elle s'est mariée et qu'elle ne mangeait pas de riz parce que c'était minag de ses parents, alors maintenant il vit sa vie, ou yachol. Si, là d'où il venait, comme le Maroc, il ne mange pas de riz, alors il ne mangeait pas de riz. Maintenant il a fait salia en Eretz Israël, il prend le minag. Et c'est pareil pour une personne qui prend le minag de son mari. La reine, yesh dvarim, des fois, oui, il faut faire atarat nedarim, des fois, on n'est pas obligé de faire atarat nedarim. Ça dépendra des conditions. Si une personne, par exemple, ne savait pas, mais il a mangé du riz, ou alors il a décidé de suivre le minag que nous avons. Nous, on mange du riz, il y en a qui ne mangent pas du riz, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, tu manges pas. Et il dit, tu sais quoi, moi je ne savais pas qu'on pouvait, en fin de compte, j'ai envie de manger du riz. Dans ce cas-là, il fera atarat nedarim. C'est bien. Est-ce qu'on doit mettre 3 gouttes d'eau dans le verre de vin? Il est très bien, Alpi Kabbalah, de mettre 3 gouttes d'eau dans les verres de vin. Le seul kidouche où on ne met pas des gouttes d'eau, c'est le kidouche de la Havdalah. Surtout pas, à la limite, mais tous les autres verres de vin, il faut savoir que même pendant le Seder de Pessah, vous savez que ce n'est pas nous-mêmes qui allons rincer les verres, puisque nous sommes rois. Un roi, il ne va pas se lever. Chacun lève, ça veut dire que ta femme va te laver ton verre. Et toi, tu prends le sien, tu vas lui laver, parce que c'est une reine. Chacun fait le travail pour l'autre, chacun aide l'autre, et ça crée de la redoute, ça crée de l'harmonie, ça crée du shalom, ça crée de l'amour. Bezrat Hashem. Et ainsi donc, on peut tout à fait servir, et on devra servir l'autre. Mais pourquoi je vous disais ça? Parce qu'on doit rincer le verre. Pas simplement des gouttes dedans. Il faut que pour les 4 verres de vin que l'on boit, rincer constamment les verres. Celui qui ne l'a pas fait, faites pas la guerre, c'est pas grave. C'était mieux. C'était mieux de les rincer. Une fois qu'il les a rincés, il essuie un petit peu, il verse le vin dedans et il met ces 3 gouttes d'eau qui viennent du verset Maleyadenu mi berchotecha, remplis nos mains de bénédictions. Matenot yadecha, car tes cadeaux sont un bonheur pour nous. C'est les 2 versets que l'on dit. Maleyadenu mi berchotecha, matenot yadecha. C'est le verset qu'on dit quand on verse dedans. Il y en a qui disent c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, chacun son minag. À propos des verres et de la matzah, le seder de Pessah, plus de questions, c'est l'occasion. Il y a un 5e verre pour... Eliot Hanavi, on a l'habitude de prendre effectivement une coupe de vin que l'on remplit, on met derrière
Sur la cheminée en France, il y a des cheminées, sur le meuble, à droite et à gauche. On le mettra là-bas en disant, voici le verre d'Elion Avi Zachor Letov, pour qu'il nous amène la bonne nouvelle et nous annonce la venue du Melech HaMashiach. Son tafkid à lui, le rôle d'Elion Avi Zachor Letov à Pessah, est de ramener le 5e enfant qui n'est même pas à la table de Pessah parce qu'il est totalement assimilé dans la klipa, dans l'assimilation des non-juifs. Il a oublié son judaïsme et lui, il reste juif. Qui va le ramener à la table de papa? Nous, on n'y arrive plus. On a beau lui parler, plus d'influence. Mais le prophète Eliyahu Zachor Letov aura cette influence d'aller lui dire « Hey, c'est moi, reviens à la maison ». Il ramènera ce 5e fils à la table de ses parents. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Kol Tuv, et on se revoit dans 5 minutes.